Bonjour, c'est Dominique. J'ai terminé ma page, je suis trop contente. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai pensé au cas où j'aurais à faire du quilling, si jamais la personne veut avoir l'arbre en quilling. Si je collais, alors moi j'ai découpé Alice ici sur la feuille et je l'ai remonté comme j'avais fait pour l'album il y a 2 ans. Alors, j'avais tout découpé. J'ai bien exactement avec mon couteau à précision, comme je l'avais dit, bien précisément. Ensuite, j'ai mis 2 épaisseurs de cartonnette de à peu près un demi-millimètre parce que c'est plus facile à découper. Alors, j'aime mieux mettre 2 épaisseurs de quelque chose qui est facile à couper que de mettre une épaisseur puis que j'ai de la difficulté à couper puis bon, c'est trop coupé ou pas assez ou quoi que ce soit parce que c'est difficile avec le ciseau. Alors, j'en ai mis 2 épaisseurs dessous. Ensuite, je l'ai collé. Alors, la tête arrivait ici quand je l'ai coupé. Alors, je l'ai remonté. Puis, j'ai pris ce qui restait en bas. Et puis j'ai rapiécé 2 morceaux ici, qui fait qu'on a l'impression que c'est l'arbre. Puis parce que sinon on avait la jupe, comme vous voyez ici la forme, c'était sa jupe qui était ici, parce que j'ai tout remonté. Alors en rapiéçant, ensuite j'ai collé Alice dessus, puis on pense que même que c'est l'arbre ici. Alors je trouve que c'est parfait. Et puis en l'ayant surmonté comme ça, bien, si j'ai ajouté du quilling, ça sera possible de le faire, sauf que pour ce qui est d'ajouter une épaisseur avec un autre morceau, un autre aimant finalement. Ça pourrait se faire, mais là, ça va être difficile parce que j'ai pas le gousset en conséquence. Alors, j'ai pas voulu faire un gousset de 8 mm juste au cas où. Alors, tout ce que je vais faire, c'est que le quilling va faire le tour finalement. Il n'y en aura pas ici. Quand même qu'il n'y en aurait pas partout, ça va. Alors, il y en aura partout ici, mais pas là. Alors, en ayant surélevé Alice, bien, si jamais j'ai le quilling à faire, bien, elle est déjà surélevée. Parce qu'on ne peut pas avoir Alice au fond, puis tous les arbres, le quilling de l'arbre et des branches et tout ça, des feuilles par-dessus. Alors, on ne comprendrait pas qu'Alice soit si au fond. Alors, c'est important de la remonter. Puis, si jamais la personne qui se procure l'album ne veut pas avoir de quilling, mais de toute façon, je trouve que ça fait beaucoup plus joli quand elle est surmontée comme ça. 3D, c'est beaucoup plus joli que juste coller. Alors, je suis contente de ça. Ici, j'ai mis, alors j'ai rappelé un peu le feuillage, tout ça. Alors, j'ai choisi un petit bout de papier qui avait des feuilles ici. Même chose ici. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Alors, j'ai repris le chat ici, puis le We're all mad here, parce que bon, c'est le chat, je crois, qui dit ça, il parle d'être mad, et puis, comme le Tea Party aussi, là, ils disent tout ça, we're all mad here, mais bon, de toute façon, c'est la prochaine page, alors ça va ensemble. Alors, j'ai laissé ouvert ici, mettre une photo, ici, j'ai laissé ouvert juste au cas où il y a une photo qui est dessous, un espace journaling ici, le petit cahier qui est cousu ici, que je laisse vierge comme ça, juste arrondi les coins. Alors lui, on sort comme ça. Ici, je vais certainement ajouter des choses, mais pour tout de suite, je le laisse comme ça. Alors, je vais faire ça, la décoration plus tard. Et puis ça, c'est une partie du texte, mais bon, j'ai coupé un peu, puis c'est pas vis-à-vis. Alors, c'est pas nécessaire parce qu'on ne lira pas l'histoire nécessairement. Il manque un petit bout, finalement. Alors, ça rentre là. Et puis, ici, on a ce pop-up. Alors, je vais vous donner rapidement les mesures que j'ai utilisées. Alors, moi, ici, ma page mesure 21 cm. Alors, j'ai à peu près, j'ai 20 et demi pour la largeur de mon mécanisme ici. Ensuite, pour la hauteur, alors j'ai une bande de collage. Ensuite, j'ai fait à 9 cm. Alors, ici, ma page, moi, elle mesure 8 pouces et quart. Alors, j'ai fait 8 pouces et 1,8 pour la largeur ici. Et puis, j'ai une bande de collage d'environ un demi-pouce. Et puis ici, j'ai 3 pouces et demi. Et puis, vous faites la même chose en vis-à-vis, au côté. Ensuite, ma carte, elle mesure 15,8 maximum. Il ne faut pas la faire trop grande. 10,8 en pouces, elle mesure 6 pouces et quart par 4 pouces et quart. Ça, c'est le format d'une photo. C'est 4 par 6 avec une bordure tout le tour. Alors, il y a 2 photos qui peuvent aller là. Alors là, le trou ici, si on peut dire, l'espace vide ici que j'ai fait, alors comme vous voyez, je l'ai fait environ 1 cm de plus, ou 3/8 de pouce, peut-être même un demi-pouce, alors un quart de pouce chaque côté. Et puis, pour ce qui est de la hauteur aussi, c'est pour ça que j'ai donné une mesure plus là. Alors, ça me donne ici, donc, ma coupe ici, c'est 6 cm par 16,5. Et puis, chaque côté, j'ai 2. Ici, j'ai 2 cm. Alors, en pouces. Là, je n'écris pas les mesures parce que c'est beaucoup. Là, réécoutez si vous voulez les entendre. J'ai 2 pouces et quart ici. Puis ici, j'ai 6 pouces et demi de largeur ici.
Puis chaque côté, j'ai à peu près, mettez à 3/4 de pouce, ça serait bien. J'ai un petit peu plus que 3/4 de pouce. Et puis, j'ai collé ma ficelle. Avant de tout assembler ça, j'ai tout maté. Okay, alors, j'ai maté un morceau comme ceci, un morceau comme ceci. Ensuite, celui-là, c'est bien important de le faire en un morceau, sinon ça va plier ici. Alors, un morceau ici, ici, même chose là. Ensuite, j'ai posé ma ficelle au centre, dans le pli. J'ai fait un U, donc je suis revenue avec ma ficelle, avec la colle à tissu. Ensuite, j'ai tiré. Alors, vous voyez, malgré que j'ai tiré, il y a toujours un petit lousse qui se fait. C'est pour ça que ça vous prend vraiment une bonne marge de manœuvre là, de 6 mm tout le tour, ou un quart de pouce tout le tour, pour que ça puisse entrer, que ça puisse passer, que ça tourne, pour pas que ça accroche. Alors, il aurait fallu que je tire encore plus et que je laisse encore plus coller. Mais bon, faites-le, prenez votre temps, tirez en masse, pour que ça soit bien raide. Puis ensuite, j'ai posé un petit papier plié. Alors, vu que le mécanisme ne se dépliera pas au complet, alors je l'ai installé, collé, plié à l'intérieur. Et puis, à ce moment-là, ça double finalement le papier dessous. Ça fait que c'est plus solide et puis que ça colle, parce que j'ai remis de la colle là-dessus, quand j'ai mis mon petit papier derrière. Et puis, juste le petit coin ici, 1 cm plié en deux ici, alors, 3/8 de pouce. Et puis, j'ai mis de la colle pour que ça soit collé, que la ficelle soit collée des deux côtés. Et puis, j'ai installé, alors avant d'installer ici, j'ai installé ma carte pour qu'elle soit comme ceci. Alors, souvent, ce que je faisais, c'est que j'installais ma carte comme ceci. Là, quand j'arrivais pour le fermer, ça faisait toujours ça. Il fallait que je l'aide à coucher. Tandis qu'en l'installant, avant d'installer tout ça sur votre page, vous collez votre carte derrière avec la colle à tissu pour la ficelle. Ensuite, vous collez une autre carte par-dessus. Et puis, vous vérifiez voir si tout est bon avant de l'installer. Et puis, si ça accroche un petit peu, vous enlevez toute petite affaire, là, même pas un quart de millimètre, là, dépendamment de ce dont vous avez besoin, mais bon. Et puis là, vous voyez, en l'ayant installée comme ça, à chaque fois que je vais la fermer, elle se ferme toute seule. Vous voyez qu'est-ce qu'elle fait? Ça, j'avais jamais pensé à ça. J'étais bien, bien contente de réaliser. Alors, comme ça ou comme ça, même chose. Alors, avant, ça faisait ça. Il fallait que je la place. Et là, ça se fait tout seul. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, je l'ai installé. Alors, j'ai décidé, moi, j'ai collé mon mécanisme à 5 cm du pli du centre. Alors, ça donne en pouces, 2 pouces. Oui. Alors, j'ai commencé par en placer un, bien droit, m'assurer que j'ai la même distance ici du pli, jusqu'à là où je colle. Même chose ici. Alors, j'ai collé qu'un côté, juste la bande de collage dessous. Ensuite, j'ai tout plié ça. J'ai mis ma colle sur l'autre bande de collage, qui se trouve être ici. Et puis, j'ai tout simplement fermé et pressé comme ça. Très simplement. Et puis ensuite, je suis allée mater à l'intérieur les deux morceaux ici. J'avais mis déjà un morceau ici, un autre ici. Puis j'ai juste mis une carte dans le coin pour qu'on puisse mettre des choses en serre. Coller ce qu'on veut. Alors c'est bien dans des albums, surtout qui ne sont pas destinés à nous. Alors on ne sait pas qu'est-ce que la personne va vouloir. Alors c'est bien de laisser des pages un peu libres que la personne peut composer comme elle veut, dépendamment des photos qu'elle a. Alors voilà. Alors c'est ce que ça donne. Je suis bien contente. Et puis, c'est tout. Ici, j'ai installé ma petite bande ici. Alors, je suis restée dans le même design ici avec les fleurs, tout ça. Ici, j'ai les fleurs aussi. J'ai les fleurs ici. Alors, vous voyez un peu les fleurs ici. Le thème se poursuit. Alors, voilà. Puis, on a des fleurs ici aussi. On a l'arbre. Ça entre ici. Puis, si vous voulez, vous faire ajouter une autre carte ici à l'intérieur, regardez, il y a de l'espace. Je vais ajouter une autre page, une autre carte comme ça, quelque chose comme ça, pour que personne pourrait rajouter quelque chose à l'intérieur, s'il le veut. Je vais la tailler du bon format. Alors là, pour l'autre côté, alors j'ai bien vérifié avant de mater l'intérieur ici que tout fonctionne bien avec mon aimant. Je le positionne, que ça ferme bien, pas de problème. Mon gousset est suffisant, tant mieux, parfait. Alors là, je l'ai maté. Je n'ai pas eu à changer mon aimant de position. Alors là, le prochain... Alors là, j'ai des choses que j'ai préparées un tout petit peu. Alors, on a le grand rabat de page. Alors, on va travailler sur le dessus du grand rabat de page. Alors, j'ai pensé faire un rabat qui va vers le haut. À date, tout ce qu'on a, c'est sur les côtés. Alors, j'ai taillé un morceau du format, en tout cas de la largeur de mon rabat ici. Et puis, la hauteur, un peu moins. Alors, j'ai 1 cm environ, peut-être un demi-pouce ici, de moins. Alors, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire arriver où est-ce que vous voulez. Et puis, j'ai fait une ligne de pliure. Ensuite, j'ai mis un gousset de 3 mm, ligne de pliure, une bande de collage, 1 cm plus, un demi-pouce. J'ai biseauté les coins. Alors là, le format, pourquoi est-ce que j'ai décidé de ce format-là? C'est que
Là, dans l'histoire, on est rendu au Tea Party. Alors, j'ai coupé pour avoir toute l'image ici, au complet. Puis ça va rester comme ça. Je vais pas, je pourrais toujours couper des choses, mettre des petites cartes, mais bon, je pense pas que je vais faire ça. Faudrait que j'y pense avant de mater. Là. Je vais voir ça d'ici demain. Alors, c'est mon format que j'ai ici avec mon 1-2 mm tout tour, arrondi les coins. Alors, on va installer ça en haut. Ici, j'arrondis déjà les coins, mais ce que je vais faire, vu que j'ai beaucoup d'espace en bas qui reste par rapport au format de mon grand rabat de page, je vais me trouver à coller tout juste en bas de l'arrondi ici. Alors, ça veut dire que ça va me laisser une occasion d'une incrustation. Ça, je suis toujours partante pour ça. Alors, tout juste, c'est environ 5 mm où est-ce que l'arrondi est terminé. Puis, je vais bien centrer sur mon rabat, ici, parfait, bien droit. Je vais aller avec mon plioir presser davantage à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Alors, c'est ce que je vais faire. Ensuite, il faut que je décide pour un fermoir. Alors, je n'ai pas décidé encore. Probablement que on pourrait mettre un fermoir pour tout ça, mais bon, c'est comme vous voulez. Moi, je crois que je vais en prendre juste un ici. Je n'ai pas fait de fermoir des autres pages, alors j'en ferai pas pour lui. Tout ça va être assez lourd aussi, que je pense pas que ça va être un problème, que tout va bien se fermer quand même. Alors, pas de fermoir pour moi. Je vais en mettre un si vous voulez. Pensez à l'avance, si vous mettez des aimants, il faut le mettre avant de mater ici. Alors, à l'intérieur, j'avais fait une cascade dans un tuto déjà, et puis j'avais mesuré tout ça, puis c'était compliqué un peu. Puis quand je suis arrivée pour l'installer, elle était trop grande. Je dis, bon, je la garde de côté pour un autre projet. J'en ai fait une autre. Je ne me souviens pas quel album c'était. C'était peut-être l'album de Noël, je crois que c'était ça, 2021. Alors, je suis allée la chercher. J'ai dit, bon, j'ai un grand album, ça va être parfait. Je vais pouvoir utiliser ma cascade. Alors, vu qu'elle est faite, je vais vous donner les instructions, mais si vous voulez aller voir, André va vous mettre ici en info le tuto pour faire la cascade. Sauf que c'était la première fois que je la faisais, puis j'avais un petit peu de difficulté à calculer. Alors, peut-être que c'est un petit peu ambigu. Alors, je vais faire un petit résumé. Je vais juste arranger ici une petite courbure. Alors, j'ai décidé d'un format de carte. Moi, ici, avec mon format de page que vous connaissez déjà, j'ai 12,5 par 11,5. J'ai 5 cartes. Alors, tout égal, idéalement. Okay. Et puis, j'ai une bande ici qui mesure 4 cm par 28. Alors, en pouces, mes cartes mesurent 5 par 4,5. J'en ai 5. La bande ici mesure 1,5 pouce par 11 pouces. Alors là, ce que vous allez faire un espace à 1,5 pouce. Tous les 1,5 pouces, vous allez faire, même que j'ai un petit peu plus. J'ai 1,5 cm. C'est ça. 1,5. En tout cas, à peu près 1,5. Mais n'allez pas plus parce que si vous faites plus, les pages vont être plus décalées, qui fait que si jamais vous voulez mettre des photos qui sont tout juste à l'intérieur de ce qui est couvert par la carte du haut, et puis que vous matez le reste ici avec du papier uni design, comme vous voulez, ben, plus que vous voulez donner une distance entre les cartes, plus que ça rapetisse l'espace pour votre photo. Mais vu qu'on est à l'intérieur d'une page, okay, vu que ce n'est pas sur le dessus, on pourrait se permettre d'avoir des photos qui dépassent. Alors, vous décidez comme vous voulez. Moi, quand je vais faire le matage, je vais faire le carré. Alors, je vais tracer comme genre ici. Là, je vais mesurer. Alors, mon matage uni, pour suggérer l'espace photo, va être de 4,5 pouces par 4 pouces. Donc, en centimètres. 11,5 par 10. Alors, ensuite, ben, les bandes qui restent, tout ça, je vais les mettre du papier de matage. Alors, vous allez faire les espaces, comme je vous dis, environ 1,5 cm, un petit peu plus qu'un demi-pouce, j'ai 5/8 de pouce. Oui, c'est ça. Et puis, vous allez faire tous les plis, 5 espaces comme ça. Là, quand arrive le temps de les installer, alors, c'est ça qui est le problème, finalement, à savoir comment est-ce qu'on s'organise. Alors, moi, ce que je vous recommanderais, c'est peut-être de prendre un petit morceau de papier adhésif à 2 faces, tout petit, tout petit. Et puis, vous allez tout placer vos cartes comme ça, tout bien décalé. Vous allez mettre un petit carré tout petit ici, juste pour garder votre page positionnée à son endroit. Et puis, une fois que vous êtes satisfait du décalage qu'il y a ici, là, vous allez calculer que la distance qu'il y a ici, à droite de la carte d'en haut, est la même à peu près. Ici, je n'ai pas tout à fait la même, mais bon, un approximatif, que celle qu'il y a ici. Ou, ce que vous pouvez faire, c'est de mesurer d'un côté à l'autre ici. Alors, moi, ici, j'ai 17 cm. Donc,
vous faites une marque au centre, ici. Alors, ça serait à 8,5. Puis ça se trouve être le centre de votre bande ici. Alors, vous installez toutes vos bandes là. Alors, vous pouvez commencer peut-être par la première, par la dernière, comme vous voulez. Alors, ça, c'est un petit peu de manipulation. Puis, ce serait embêtant de vous expliquer comment faire si je ne le fais pas, parce que c'est difficile dans le sens que tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir le même espace entre chaque carte ici et chaque carte ici, qui n'a pas besoin d'être le même ici qu'ici, mais il faut qu'ils soient tous égaux là et là. Avec le petit bout de ruban adhésif à 2 faces, je pense que c'est la meilleure façon. Alors, vous faites tout votre montage, puis ensuite, vous allez pouvoir commencer à coller toutes vos cartes ici. Et puis ici, j'ai utilisé du papier pas très épais, et puis mon papier ici est à peu près la même épaisseur, donc si je veux que ça fonctionne bien, je recommanderais vu qu'on va mater les cartes ici, ça va ajouter du poids. Alors, il faut ajouter du poids d'une façon. Alors, ou bien mettre un papier design ici, tous des papiers unis partout, ça va. C'est pour donner du poids, parce que sinon, ça risque de peut-être être difficile, malgré qu'elle va très bien. Alors, c'est important que nos cartes soient assez lourdes. Ensuite, vous allez prendre un papier qui va faire tout le dessus de votre grand rabat ici, qui se trouve à l'intérieur du rabat du haut. Et puis, vous allez mettre une bande d'environ 1 pouce, 2,5 cm, qui va faire toute la largeur de la page, qui va se rabattre sous le papier avant que vous l'installiez. Alors, vous allez tout installer ça avant de placer votre papier. Et puis, la bande, elle est collée derrière la carte ici. Alors, pour savoir la largeur que vous pouvez vous permettre d'avoir, vous allez ouvrir votre cascade jusqu'à la dernière carte. Alors, vous voyez, j'ai juste plié la dernière ici. Alors, ça vous donne tout ça de marge de manœuvre. Ce n'est pas nécessaire de faire aussi large. Moi, je prends 2,5 cm, ça serait suffisant. Alors, vous allez vous trouver à coller ça ici. Mais il faut que ça fasse toute la largeur de votre papier de fond ici. Puis que ça rabatte derrière. Alors, attention pour que ça rabatte derrière et que ça ne fasse pas gondoler votre papier de fond. Il faut que vous soyez votre petite ligne de pliure un tout petit peu à l'extérieur, tout juste à l'extérieur de la largeur de votre papier. Pour que, alors supposons que ce serait ça mon papier. Alors ma bande, elle va être comme ceci, tout juste le pli à l'extérieur. Parce que si vous faites la même largeur, vous allez plier, ça va gondoler comme ça. Et puis, alors vous allez avoir une bande qui va aller derrière pour coller. Ensuite, quand vous allez avoir tout installé ça, vous vous assurez que ça soit bien centré. Vous allez avoir mis de la colle ici sur les petites bandes. Ensuite, mettez de la colle partout et puis vous la collez, tout simplement. Alors, c'est ce que je vais faire en ligne. Je crois que c'est clair, mais allez voir le tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Alors ici, je vous avais dit qu'il y avait un gousset de 3 mm, je crois que oui. Alors, c'est important d'avoir un gousset sur votre rabat ici parce que avec la cascade, ça va faire de l'épaisseur avec les photos, tout ça. Ensuite, le pop-up ici, alors c'est le pop-up que je fais toujours, surtout quand je fais à lisse. Alors, toutes les petites cartes, vous savez, les petites cartes. Petites cartes comme ça. Alors, le pop-up avec les cartes, je crois qu'on ne peut pas passer à côté. Il faut le faire absolument. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mapper au complet un papier uni, les deux côtés ici. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Ensuite, je vais me prendre des bandes. Alors là, je vais avoir besoin de quelques bandes, parce que je vais faire plusieurs étages, finalement. Alors, peut-être une plus haute en arrière. On va dire une bande plus large. Si je peux en trouver une ici, il n'y en a pas. Bon, je vais m'en faire une plus large ici. Je vais couper une bande quand même comme ceci, environ 5 cm, non plus que ça. Ici j'ai 6 cm ou 2 pouces et demi, quart, 2 pouces et demi. Alors je vous montre le principe, j'en fais une avec vous. Toutes les autres que vous voulez faire, vous allez faire le même principe. Alors vous allez commencer par faire une ligne de pliure environ 1 cm. Ensuite vous allez trouver le centre. Je le fais souvent, ça, puis j'aime beaucoup la faire. Alors, ça va me donner 9 écarts. Alors, ça, c'est le centre. Je me fais une ligne de pliure au centre. Je plie comme ceci. Alors, la largeur que j'ai ici, de mon 1 cm de ma bande, je vais couper un biseau. Du pli ici jusqu'au bas, un biseau comme ça. Ensuite, alors là, vous allez placer l'endroit où est-ce que vous avez la pointe de votre coupe sur votre ligne que vous avez tracée ici. Puis, vous allez la placer ici, tout juste là où est-ce que la ligne verticale et horizontale se rejoignent, et sur la ligne marquée comme ça. Alors, la ligne que vous avez de pliure, vous allez la tasser de 2 espaces. Ça va donner 6 mm, un quart de pouce. Si vous avez une planche à rainure en métrique, allez à 5 mm. Alors, je fais la même chose. Oui, j'ai tassé à droite
ici, faut faire la ligne à l'intérieur, en haut. Alors, j'ai refait une ligne ici, je fais la même chose. Alors, je garde toujours mon point ici au centre, je tasse deux lignes, puis je fais ma ligne comme ça. Alors, vous allez faire ça pour les différents. Vous allez voir, vous avez vu avec le dévoilement. Moi, je vais en faire plusieurs. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. Pourquoi est-ce que c'est qu'on fait la diagonale? C'est pour que, quand on le colle, que ça se penche bien comme ça. Quand on va le coller dans l'album ici. Alors, je vous recommande de ne pas coller trop en angle comme ceci, parce que plus qu'on est en angle comme ceci, fermé, moins que le mécanisme est penché vers l'arrière. Alors, moi, je vais l'ouvrir comme ça. Regardez comment est-ce qu'il est penché vers l'arrière. Puis, regardez, à mesure que je remonte, plus que je le plie beaucoup vers le centre, plus que ça remonte, ça devient vertical. Alors, si on fait ça, ça vaut la peine de faire ça pour qu'il soit vraiment penché vers l'arrière. Donc, on va le faire comme ceci, pas trop ouvert, pas trop fermé finalement. Alors, moi, je vais en faire un comme ceci. Je vais en faire un plus petit devant ici. Puis, je vais en faire un autre ici, encore plus petit. Et puis, peut-être j'en ferai deux, je ne sais pas. Puis, le reste, ça sera des espaces photos, tout simplement ici. Mais en ayant maté tous les deux côtés ici, avec 1 mm de chaque côté, de part et d'autre, finalement, du pli, pour que ça se plie bien. Et puis que votre pli ici arrive tout juste sur le pli. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir en mettre plusieurs, puis il va vous rester de l'espace photo. Tout ce qu'il va vous rester à faire, c'est de mater l'arrière ici. Si vous voulez, pour faciliter la tâche, vous pouvez enlever ici, le rendre à droite à 1 cm, comme ça. Vous pouvez le rendre droit. Okay. Puis, alors quand vous collez, vous placez la colle ici, vous décidez quel angle vous voulez donner, vous placez le centre ici sur le pli, puis vous collez comme ceci. Une fois qu'il est bien collé, vous allez placer comme ceci, vous remettez la colle sur la petite bande de collage ici, jusqu'au pli qu'on a fait, celui qui est plus loin, puis vous fermez comme ceci. Et vous attendez que ça soit bien collé. Si vous avez déjà maté dessous, attention, allez vérifier s'il n'y a pas de débordement de colle. Moi, je recommande quand vous mettez de la colle, de l'essuyer avec votre doigt comme ça pour pas qu'il y ait de débordement, parce que s'il y a du débordement, quand vous allez plier comme ça va coller. Quand vous allez l'ouvrir, ça va décoller le papier uni ou design, et puis là, vous allez en perdre un petit bout. Vous allez être sur du papier blanc dessous. Alors, essayez vraiment de ne pas déborder. Alors, vous faites ça ici, un autre plus petit là, puis comme vous voulez, différents d'autres. Peut-être que je vais en faire qui vont être comme ça et comme ça. Je ne sais pas, je vais essayer. Vous allez voir, vous avez vu au dévoilement, si je pense. Et puis, ensuite, c'est ça. Vous mettez vous pouvez mater avant de tout installer ça, c'est beaucoup plus facile. Alors, vous faites le matage de toutes les surfaces, ici. Et puis, ensuite, vous matez l'arrière. Et puis, vous mettez des cartes, des choses, des bandes d'acétate avec des cartes surélevées. Alors, moi, je vais en mettre tout partout. Puis, il va y avoir un espace photo ici et ici. Alors, un grand rabat de page pour deux espaces photos, ça va être correct. Puis, à la limite, si j'arrive juste ici, il y aura peut-être une petite photo ici, en plus qu'on peut ajouter. Puis, on pourrait même mettre des espaces photos ici, derrière, si on veut. C'est peut-être ce que je vais faire. Une carte ici pour mettre un espace photo, puis d'autres petites cartes devant. Mais bon, il ne faut pas qu'il y en ait trop devant parce qu'on ne verra plus les photos derrière. Faites comme vous voulez. Puis, quand vous mettez les acétates, tout ça, alors il faut toujours vérifier, quand vous placez les cartes, soit les acétates ou soit les cartes, finalement, qui sont toutes collées les unes sur les autres. Il faut toujours vérifier que quand vous fermez, que ça ne dépasse pas. Mais notre page est tellement grande que je ne pense pas que ça va être un problème. Alors, je vous reviens demain. Tout ça va être terminé. Alors, j'ai été vraiment seulement avec des instructions verbales, mais bon, c'est des choses que j'ai déjà faites. Puis, c'est trop long à faire finalement devant vous. Alors, j'aime autant l'expliquer correctement. Puis, s'il y a quelque chose à ajouter, voyez demain. Attendez avant de le faire pour voir la vidéo de demain ou la prochaine vidéo si vous regardez à retardement. Et puis, si j'ai des explications à ajouter, je vous les donne. Et puis, ensuite, bien, je crois que ça serait tout. Moi, j'ai déjà tout maté mes fonds ici de doublure de page. Alors, 1 cm de plus qui va à l'intérieur, minimum. Alors, vous calculez 2 ou 3 cm ici de bande. Ça va être parfait. Et puis, j'ai fait ça pour le même papier pour les 3 pages. Alors, ça, c'est tout terminé. Alors, je vous reviens et puis on va faire les pages d'intercalaire avec les cahiers. Très facile. Alors, c'est 2 cahiers. Un, que ça va être pour du papier journaling et l'autre pour des espaces photos. Alors, ça va être la même technique pour les deux. Alors, je vais en faire un avec vous. Vous en faites 2. Et puis, ça sera quelque chose qui va être ajouté au dos dans le système de reliure. Alors, je vous revois demain pour cette étape. Alors, à demain. Merci. Bye bye.